Bonjour à tous, donc comme je vous en avais parlé dans ma story, j'ai réalisé aujourd'hui un premier atelier bouture chez moi et on m'avait demandé s'il était possible de le filmer, seulement j'ai pas eu le temps puisque je voulais vraiment m'appliquer pour ce premier atelier et voir si ce que j'avais prévu tenait sur 1 heure ou pas. Donc du coup j'ai décidé de vous faire un petit tuto bouture rapide, à savoir qu'il ne faut pas hésiter à me poser des questions AMP puisque comme je peux ne pas penser à tout lors de la vidéo, voilà, je serai ravie de vous répondre et on pourra échanger. Donc comme d'habitude, vous retrouvez mes fameux bacs de chez Centracor. Alors pourquoi j'en parle? Puisque c'était 4 € les 3 l'année dernière et c'est... non, ceux-là ils ne sont pas de l'année dernière, ils sont d'il y a 2 ans. Donc c'est super rentable. Donc on prend du terreau, on dépose dans le fond. Donc vous prévoyez environ une couche de 10 cm pour des boutures que nous allons faire aujourd'hui. Donc j'ai choisi de l'hibiscus et de la lavande papillon afin de prévoir donc les fleurs pour l'été prochain, puisque ça s'enracine d'ici à 2 mois, donc on sera au 1er mai, donc vous aurez vos fleurs pour évidemment l'été prochain, puisque ce sont des fleurs d'été. Voilà. On tasse en tapant légèrement sur la table pour éviter que ce soit trop tassé, mais en même temps enlever l'air. On va peut-être refaire une fois. On prend comme d'habitude notre petit pulvérisateur et on n'hésite pas à arroser avant même d'attaquer la bouture. Voilà, donc je vous ai préparé des pré-boutures puisque je ne voulais pas faire une vidéo trop longue et que ce soit plutôt très facile à comprendre. Voilà. Donc, vous coupez des branches de lavande de cette manière. Environ une vingtaine de centimètres. Alors, ce qui est important, c'est bien retirer toutes les parties herbacées qui vont être en contact avec la terre. Pourquoi? Parce que si jamais elles étaient en contact avec la terre, ça entraînerait le pourrissement des boutures et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ensuite, même principe que pour les citronniers, vous coupez la moitié de ce qui reste de parties feuillues. Un petit coup de sécateur en biseau pour augmenter la surface d'où les racines vont sortir. Je ne sais pas si ça va vous parler. Voilà, et ça fait pas un super zoom. Donc là, ma bouture est prête. J'en profite donc pour vous parler des hormones de bouturage que je n'utilise pas. Mais en revanche, j'ai des petites techniques très perso. Donc ce matin, j'ai fait un petit peu de bricolage. Et voilà, donc j'ai pris une feuille d'aloe que j'ai coupée en deux. Et j'ai piqué mes futures boutures à l'intérieur, puisque l'aloe peut effectivement servir d'hormone de bouturage. Ensuite, c'est tout simple. Il vous suffit de prendre des boutures et de les piquer dans le substrat que vous avez préparé. Alors évidemment, il va y avoir un petit temps d'enracinement puisque ce n'est pas non plus magique, il faut laisser la nature faire. Et je vais vous montrer donc une deuxième technique pour éviter d'acheter des hormones de bouturage du commerce. Alors après c'est très bien, hein, ça permet d'éviter certains problèmes et d'avoir des racines plus rapidement. Mais quand on peut faire quelques économies, ce n'est pas négligeable, surtout au jardin. Et donc, celle que nous avons préparée ensemble, je la trempe tout pareil dans l'aloe. Voilà. Ensuite, donc j'ai préparé quelques boutures d'hibiscus puisque j'adore cette fleur, c'est une de mes préférées. Et que j'ai un arbre qui semble un petit peu fatigué par l'hivernage. Donc, excusez-moi pour les lunettes. Donc voilà, même principe, on laisse une petite feuille au bout. On coupe surtout en biseau pour augmenter la surface de prise de racines. Et je vais toujours pareil me servir du gel d'aloe, donc dans un premier temps pour celle-ci, et les mettre en terre. Alors, il y a aussi une autre solution, enfin il y en a d'ailleurs plusieurs autres.
La deuxième, si vous allez vous promener en forêt, vous coupez des morceaux de saule, vous les ramenez chez vous, vous les découpez en petits morceaux d'environ 2 cm et ensuite vous les mettez dans un pot en verre, vous remplissez aux 3/4 d'eau et vous attendez environ 5 semaines et au bout de 5 semaines, un gel va se former au-dessus de cet ensemble eau plus morceaux de saule. Ce gel contiendra de l'auxine. L'auxine est une hormone qui permet l'enracinement rapide. D'ailleurs, si vous avez déjà essayé de mettre des morceaux de saule dans l'eau, ça s'enracine tout seul en à peine 15 jours. Alors, on a bientôt fini. Maintenant, je vais vous donner une troisième solution économique pour faire des boutures réussies et non des moindres, puisque celle-là, vous l'avez à profusion, mais certains d'entre vous la connaissent. Alors, celle-ci ne me convient pas. Donc, ne pas hésiter à recouper si ça ne vous paraît pas suffisant. Donc, la salive contient des hormones de croissance qui permettent l'enracinement. Donc, ne pas hésiter. Alors, c'est pas super glamour, mais en tout cas, c'est super efficace. Donc, voilà. Alors, on ne fait pas ce genre de choses avec des euphorbes qui sont poison, avec des figuiers qui sont poison, enfin, leur sève. Je ne voudrais pas être responsable de l'empoisonnement de certains. Donc voilà, on a fini nos boutures pour aujourd'hui. Donc maintenant, on va de nouveau arroser pour augmenter le taux d'humidité. Alors, je n'arrose les boutures et les semis qu'avec mon pulvérisateur. Ça permet d'éviter de déplacer les boutures et c'est quand même moins violent comme arrosage que sous le robinet, comme j'ai entendu, ou avec un arrosoir. Comme je vous l'ai dit, pareil, ça dans n'importe quelle grande surface, vous en avez pour 1,50 €, donc ça ne vaut pas le coup de se priver, sachant que si vous faites attention à votre matériel, il n'y a aucune raison qu'il se casse. Voilà. Maintenant, le couvercle, on recouvre. Et maintenant, il va s'agir de laisser la nature faire. Ça va prendre entre 1 mois et 2 mois. L'avantage des bacs transparents, c'est qu'une fois que les racines sont émises, on va les voir très rapidement. C'est pour ça, d'ailleurs, j'utilise ce type de bac. Vous pouvez faire la même chose avec des bouteilles en plastique. N'hésitez pas à me poser vos questions donc en MP ou aller faire un tour sur ma page où vous trouverez différentes photos avec différentes plantes et avec des conseils de jardinage dessus. J'espère avoir répondu à vos attentes et à très bientôt pour une prochaine vidéo.